David Anthony, est-ce que vous comprenez d'une part les revendications des partis arabes et d'autre part même celles du parti RAM que nous confirme ce soir d'une certaine manière Amir Badran, à savoir que le préambule c'est faire ça mais sans Itamar Ben-Gvir? Je comprends très bien parce que sur plusieurs points, Itamar Ben-Gvir a promis une politique répressive véritable dans le secteur arabe, donc il veut véritablement prouver ce qu'il a. Il a annoncé certaines choses avant les élections, donc il veut faire ses preuves maintenant, notamment sur le secteur de la criminalité, sur le terrorisme. Donc je comprends qu'il y a une certaine crainte que Ben-Gvir puisse réussir, si on lui donne les moyens, à mettre de l'ordre dans ce secteur. Maintenant, les voyous, pour répondre à Amir Badran, je crois qu'il devrait regarder plutôt sur son chef de parti, Ayman Odeh, qui a, comme on le sait en vidéo, a appelé à retourner aux citoyens arabes de retourner les armes contre les policiers. Donc ça, c'est être un voyou. Quand on est député à la Knesset et qu'on dit devant une chaîne de télévision, j'appelle tous les Arabes, les citoyens arabes à prendre les armes des flics et les retourner contre eux, ça c'est se comporter comme un voyou. Oui, il a dit à la télévision, bien sûr qu'il a dit. Et ça n'a jamais été dit. Je te défie de nous montrer une citation pareille. Il avait appelé à arracher les armes des policiers. Ça, c'est un voyou. Oui, ça a été dit. Ça a été dit, il y a des preuves à cela, on les emmènera si vous, bien sûr. On peut tout inventer. Donc les voyous, ils sont de ce côté-là, ils sont dans le secteur arabe. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que les responsables des partis arabes ne veulent pas d'Itamar Ben-Gvir parce qu'ils pensent que lui va vraiment bien faire le travail et mettre fin à la criminalité? Bien sûr, bien évidemment, c'est la seule et unique raison. Parce qu'Itamar Ben-Gvir sait très bien ce qui se passe dans le secteur arabe. Il sait très bien que cette violence, elle est culturelle. Quand on voit les faits de violence, Benjamin, dans le secteur arabe, on voit quoi, par exemple? On voit pas que c'est quelque chose qui est lié à la politique ou autre chose. C'est du grand banditisme et puis il y a une violence culturelle. On voit que, par exemple, des femmes qui sont soupçonnées d'adultère se font tuer, par exemple. C'est un cas qui est très courant dans le secteur arabe. On voit qu'il y a une violence véritable et qui comme on le sait, on le voit dans d'autres pays, Benjamin, la dangerosité du grand banditisme, c'est qu'on est dans un pays où on a aussi le terrorisme, il peut y avoir une passerelle entre les groupes terroristes et le grand banditisme, que ce soit pour les armes, que ce soit... Même si la question, c'est vraiment